Flora. Alors, merci. Moi, je suis donc Flora Balter, je suis co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Donc, LGBTI+, c'est lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, et au-delà, toutes les minorités d'identité de genre, d'orientation sexuelle et de caractéristiques sexuelles. C'est compliqué, mais on va y arriver. Et je représente aussi aujourd'hui, exceptionnellement, l'association HES, qui est HES Socialiste LGBTQI+, que vous connaissez bien. Alors, nous, on travaille sur un sujet qui est souvent peu perçu et qui c'est aussi un point commun avec beaucoup des luttes féministes. C'est un peu perçu comme un supplément d'âme, un petit truc qu'on fera un jour comme ça si on a le temps, mais qui fondamentalement ne change rien par rapport à la conception de l'égalité qu'on peut avoir. Ou, en fait, on a du mal à l'articuler avec l'universalisme de notre projet. Et je pense que c'est très important de se rappeler, et je pense que c'est aussi un combat qu'on a beaucoup porté et qui commence à porter ses fruits au niveau du combat des femmes, qu'il ne s'agit pas, ni dans un cas ni dans l'autre, de défense catégorielle. Il s'agit de la défense d'un projet de société, d'un projet d'égalité, de l'idée de pouvoir avoir les mêmes, même en prenant en compte des spécificités lorsqu'il le faut dans le droit, mais de pouvoir avoir les mêmes évolutions sociales, les mêmes projets de vie, de pouvoir se projeter de la même manière avec autant de liberté, quel que soit son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle ou ses caractéristiques sexuelles. Donc ça, c'est une notion qui est très profonde et qui est très proche, d'autant plus qu'on parle d'un univers. On a parlé de patriarcat beaucoup aujourd'hui. Le patriarcat est aussi un hétéropatriarcat, sachez-le. On articule beaucoup aux injonctions de sexe, aux stéréotypes de sexe. On articule aussi beaucoup des injonctions sur quel genre de vie on doit vivre, avec qui on doit être en couple, comment on doit se vivre par rapport à son identité de genre. Et tout ça, c'est aussi des choses qui ralentissent la marche des personnes dans notre société et qu'on doit déconstruire aussi, souvent avec les mêmes outils. Et les mêmes outils, ça veut dire aussi la lutte contre les stéréotypes dans toutes leurs dimensions. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Convention d'ailleurs à plusieurs niveaux. Et ça me semble essentiel de mener de front ce combat-là. Et donc, c'est tout simplement prendre les droits au sérieux aussi et d'aller jusqu'au bout. Et la spécificité aussi bien de l'Observatoire LGBTI+, que de la Fondation Jean Jaurès, c'est d'être en discussion avec les associations, avec les politiques, avec le monde de la recherche aussi, pour essayer de décliner réellement une politique inclusive de manière transversale dans tous les aspects des politiques d'égalité. Donc déjà quelques idées sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à une politique féministe, par rapport au texte qui est présenté aujourd'hui. Alors il y a déjà quelques idées fausses sur lesquelles il faut combattre de notre point de vue, notamment l'idée que tous les couples seraient des couples femmes-hommes. Il existe également des couples de femmes et des couples d'hommes au sein desquels parfois il y a aussi des violences conjugales. Ces violences conjugales sont nourries par de la lesbophobie intériorisée, de la gayphobie intériorisée, par du sexisme intériorisé de manière forte, même si ça ne se présente pas sous la même forme que la plupart des violences conjugales. Et il faut aussi pouvoir disposer d'interlocuteurs, de ressources, de dispositifs. Il y a aussi l'idée qu'il faut se rappeler aussi que toutes les violences faites par des hommes envers les femmes, les violences faites envers les femmes au motif qu'elles sont des femmes, ne sont pas toujours des violences conjugales. Et ça rejoint peut-être la question de la définition du féminicide qui est légèrement abordée, sur laquelle il y a quelques pistes qui sont lancées. Mais typiquement, les violences lesbophobes, notamment, sont des violences qui sont des violences sexistes et qui doivent compter comme telles, parce que ça revient fondamentalement à la même chose, c'est le même mécanisme. Il y a une idée aussi qu'il faut, il faut se départir, déprivilégier le regard, comme on dit, sur l'idée que, par exemple, toutes les personnes qui pourraient porter un enfant ou qui pourraient avoir besoin d'accéder à la contraception ou à l'avortement seraient nécessairement des femmes. C'est aussi le cas de beaucoup d'hommes trans. Par rapport à la PMA, il y a une revendication sur l'effectivité de l'accès à la PMA pour toutes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont la filiation a été proposé avec ce système bizarre spécifique pour les couples de femmes qui ne me satisfait pas personnellement. Mais il y a aussi des enjeux autour des hommes trans qui peuvent porter des grossesses et qui peuvent être accompagnés, mais cela a été explicitement exclu par le gouvernement et c'est un scandale auquel nous devons remédier.
Et donc ça, ce sont quelques petits enjeux. Alors bien sûr, ça exige de faire un petit pas de côté, mais sont profondément, ça rejoint fondamentalement des mécanismes qui sont les mêmes et qui nous unissent. Ça aboutit aussi aux questions à la manière dont on traite les familles, notamment la composition des familles, le fait qu'on ne soit, voilà, qu'il y a des familles de toutes sortes. Et notamment dans la réflexion sur le congé parental, il y a aussi cette notion de solidariser les parents par rapport à l'enfant, puisque l'idée que, en fait, parce que pour le coup, le fait de ne pas être solidarisé, ça veut dire que les risques de carrière, les risques de rupture, les freins portent sur les femmes exclusivement. Il y a aussi tout un travail aussi sur plus largement sur les différentes façons de voir à la fois les familles, aussi de voir l'éducation sexuelle, et qui ne se fait pas en France par ailleurs, parce qu'il y a aussi dans ces cours-là un enjeu de sensibilisation à la lutte contre les LGBT-phobies. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est cité à plusieurs reprises. Et c'est une excellente nouvelle parce que c'est souvent un oublié. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous avons, et je rejoins tout à fait des constats qui ont été faits précédemment, nous sommes face à un vrai combat, une vraie guerre. Et cette guerre n'est pas que envers les droits des femmes, elle est aussi envers les droits des personnes LGBTI+. On l'a vu, effectivement, on a vu ce qui se passe en Pologne. Malheureusement, on le voit très bien. En Pologne et en Hongrie, nous avons aussi des attaques sur les droits des personnes LGBTI+, avec des zones sans LGBT, avec les différentes lois qui ont été proposées par Orban s'agissant de la reconnaissance de l'identité de genre et généralement de propagande, de la manière de considérer la visibilité des personnes LGBT par rapport aux enfants. Ça se prend souvent ces formes-là. On le voit aussi en Russie. C'est intellectualisé, c'est idéologisé, c'est explicite et c'est souvent le maillon faible. Parce que, en fait, cette extrême droite-là, une forme d'extrême droite réactionnaire qui s'est alliée notamment dans la conférence des familles internationales, qui sont totalement anti-avortement, qui sont totalement un certain nombre de choses qui sont absolument inacceptables pour nous. Ces gens-là ont aussi fait des sondages pour savoir avec quels éléments finalement les gens réagissaient le mieux et en fait leurs éléments de combat concernant les personnes trans, leurs éléments de combat concernant les personnes LGBT et la propagande entre guillemets LGBT, ça c'était des éléments qui étaient partagés et avec lesquels ils voulaient essayer de faire coin, de faire levier. Donc nous devons être unis, nous évidemment pour tout l'ensemble du mouvement LGBTI+, participer à toutes les mobilisations pour protéger les droits sexuels et reproductifs partout en Europe, et inversement aussi tous être vigilants sur les droits des personnes LGBTI+. Je vous rappelle qu'en Italie, les mères lesbiennes aujourd'hui se voient renier leur lien de filiation avec leur enfant de manière purement idéologique, d'une manière qui ne fait qu'affaiblir le lien qui existe dans ces familles, qui ne font qu'affaiblir le bien-être de l'enfant. Et ça n'a aucun sens, c'est purement idéologique, mais c'est délibéré. Et il ne faut pas se laisser diviser dans ce combat-là. Dernière remarque, parce que je sais que le temps est toujours compté. La dernière remarque, c'est que nous avons aussi une attaque anti-trans qui est particulièrement violente, qui est opérée par des créationnistes américains qui se font passer pour des scientifiques, qui produisent des recherches comme ils ont publié il y a quelques années sur le regret par rapport aux IVG, etc. Ce qu'on appelle en anglais la junk science. Donc des choses qui ne tiennent absolument pas debout, qui sont complètement opposées au consensus scientifique. Mais malheureusement, ils ont réussi à étaler ces choses-là et à faire croire qu'il s'agissait de vraies recherches, d'une vraie expertise. Dans certains milieux, en Grande-Bretagne, malheureusement, ça a très bien marché. Et ça a fait reculer l'égalité des personnes LGBTI+, remarquablement et dramatiquement. Et face à ça, le Parti travailliste, dont j'ai aussi été membre, n'a pas su répondre correctement et aujourd'hui, il est aphone. Nous ne devons pas, et là je parle comme militante socialiste depuis, nous ne devons pas nous laisser mettre dans ce même genre de positionnement par des campagnes qui sont malheureusement très actives, qui passent par des réseaux dits d'expertise. Mais encore une fois, c'est juste un gloubi-boulga psychépo qui masque
de la pseudo-science commanditée par des réseaux d'extrême droite américains. Il faut faire attention, c'est déjà quelque chose de très compliqué à gérer sur le terrain. Nous avons des groupuscules de soi-disant parents inquiets d'extrême droite humoristes, pour ne pas le dire, qui s'incluent dans les écoles, qui harcèlent les écoles sur l'éducation sexuelle par rapport aux droits sexuels et reproductifs et par rapport à tout ce qui peut être orientation sexuelle et identité de genre. Il y a en ce moment il y a une offensive législative et médiatique délirante aux États-Unis, il y en a eu une en Grande-Bretagne. Il y a aujourd'hui une montée médiatique très puissante, notamment au niveau des tribunes, et je vous renvoie au travail fait par l'Association des journalistes LGBT là-dessus. Donc méfions-nous, sachons où nous sommes et sachons défendre toujours un projet d'égalité et de liberté des uns et des autres. Merci beaucoup, Flora. Et donc, un grand merci.